Hello, bienvenue sur les clartés de Sassounès. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo à caractère général. C'est une vidéo, si vous voulez, sentimentale pour le mois de janvier. Alors, aujourd'hui, nous allons commencer par les signes de la Vierge. Alors, qu'est-ce que je vais avoir pour vous dans le tarot de Marseille? Hop, j'ai l'amoureux. Ici, l'amoureux, mes très chers signes de la Vierge, ça me fait penser un peu à un choix que vous avez peut-être à faire en amour. Hein. Après, ça peut être un choix aussi qui s'impose à vous. Ça peut être un choix, par exemple, qui vient de votre partenaire. J'ai la sensation quand même que depuis septembre, avec vous, que j'ai commencé à faire les vidéos, je ressors souvent la vidéo de la carte, pardon, de l'amoureux. On a cette sensation que, alors, vous pouvez être avec un partenaire. Ici, peut-être qui vous a peut-être trompé, je ne sais pas, ou qui avait peut-être le fantôme d'une ancienne relation et qui devait faire un choix entre vous. Alors moi, je ressens une femme plus âgée et une femme plus jeune, d'accord? Alors pour certains d'entre vous, si ça ne vous parle pas, il est fort probable que ce soit vous, l'homme vierge à qui je m'adresse, et du coup, vous avez peut-être un choix à faire ici entre deux femmes. Hein. En tout cas, cette carte représente quand même une énergie de choix. On a un choix ici à faire. Pour certains d'entre vous, ce choix aussi peut se révéler être un choix à caractère professionnel ou personnel. Peut-être que c'est un choix à faire dans votre vie à vous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on va essayer de comprendre cette énergie du choix. Hein. Je sais qu'aujourd'hui, vous ne voyez pas mes cartes en général, je les montre. Mais j'ai un nouveau matériel qui fait que je n'arrive pas à vous montrer les cartes. J'ai la formation, j'ai la papesse, excusez-moi. Je voulais dire, certains d'entre vous ici, peut-être ont pensé à faire une formation, à faire une validation des acquis ou à acquérir de nouvelles compétences ou de nouveaux savoir-faire ici dans un domaine. Donc, le choix ici peut très bien représenter aussi, si vous voulez, cette énergie, c'est-à-dire réfléchir, qu'est-ce que je fais? Je me lance vers cette formation, qu'est-ce que je fais pour mon avenir professionnel concrètement? Pour certains d'entre vous, ça peut être aussi un choix à caractère spirituel. Hein. Peut-être que vous avez ici besoin d'explorer peut-être un domaine spirituel qui vous intéresse. Hein. Ça peut être dans les soins Reiki, ça peut être dans la méditation, ça peut être dans la cartomancie. Ici, on a un choix en tout cas que vous êtes en train d'essayer de faire. Pour moi, je ne sais pas. J'ai l'impression que le choix n'a pas encore été fait. Pourtant, pour moi, ici, il y a des informations ici que vous avez apprises. Alors, j'ai envie de dire qu'il est fort probable que vous avez énormément réfléchi. Je le fais pas, mais il y a une information ici. Alors, ici, justement, avec cette papesse ici qui tient, si vous voulez, un livre entre ses mains, il y a peut-être une sorte de révélation que vous avez, une forme de sagesse, de connaissance ici que vous avez acquis. Alors, certains d'entre vous, c'est peut-être que vous étiez dans une relation où vous avez réfléchi entre deux personnes. Il y avait peut-être une personne ici avec qui vous avez un lien karmique, quelqu'un que vous avez dont vous avez du mal à vous détacher, d'accord? Et tout d'un coup, vous avez une sorte de révélation en vous disant peut-être que j'ai fait du mal à mon partenaire ou à ma partenaire. Il faudrait peut-être ici que je change les choses, que je redynamise la relation. Je suis désolée parce que je regarde mes lunettes et j'ai l'impression qu'on voit un peu trop le reflet de la lumière. Donc, je vais essayer de me reculer, d'accord? Donc voilà, on a ce questionnement, on a cette connaissance ici, cette sagesse que vous avez pu en tout cas trouver dans votre raisonnement. Pour d'autres d'entre vous, peut-être que le choix vient de l'autre personne ici, hein, et que vous avez finalement accepté, écoutez, si elle ne me choisit pas, ce n'est pas grave, hein, il y aura peut-être quelqu'un d'autre. Alors peut-être aussi que certains d'entre vous ont peut-être acquis une certaine forme de vérité en se disant, mais finalement je pense que, alors moi je pense que cette personne, elle est dans le déni total en fait. Elle m'a peut-être pas choisi, mais je suis sûre et certaine qu'il y a vraiment quelque chose, une connexion très forte entre nous. Ça peut être un lien très spirituel ici. Hein. Je pense au lien karmique, flamme jumelle, âme sœur, tout ce que vous voulez, d'accord? Alors, j'ai aussi la sensation pour certains d'entre vous que ça peut être une personne que vous avez rencontrée sur votre lieu de travail. Ça peut être une personne que vous avez estimé avoir des qualités ici qui vous correspondent, d'accord? Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? J'ai un peu au niveau des signes astrologiques. Au niveau des signes astrologiques, j'ai le signe du taureau, j'ai le signe du verseau, j'ai le signe du bélier, j'ai le signe du cancer, du scorpion et de la vierge. Un peu capricorne aussi. Donc, vous prenez vraiment comme ça résonne en vous, si ça vous parle ou pas. Je vais prendre
un oracle, l'oracle d'Élise, que j'aime bien d'ailleurs, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Voilà, j'ai la carte de la confiance. Alors ici, moi je vous ai dit, il y a peut-être une forme de connaissance ici que vous avez acquise, peut-être une vérité, quelque chose qui vous semble plus clair, d'accord? Alors pour moi ici, cette révélation, cette information vous donne confiance. Vous donne confiance soit dans vos choix, soit dans le choix que vous avez envie d'opérer, d'accord? Vous vous dites non, c'est le bon choix que j'ai fait. Vous vous sentez confiant dans ce choix. Soit c'est vraiment le fait qu'aujourd'hui, peu importe la situation, elle peut être chaotique, ça peut être une personne qui décide de ne plus vous parler, ou ça peut être l'impression que, alors vous êtes dans le doute, est-ce que, mais pourquoi cette personne ne m'a-t-elle pas choisi? Pourquoi cette personne m'a-t-elle fait de fausses promesses? Au final, elle est partie avec tel ou tel, mais vous vous sentez quand même confiant par rapport au sentiment que cette personne pourrait avoir pour vous. D'accord, mes très chers signes de la Vierge? Alors, je ne sais pas. Bien évidemment, je ne sais pas si ça vous parle. Moi, je me contente de lire dans les cartes. Donc, ce message est pour certaines personnes et pour d'autres, non. Alors ici, je sors la carte de l'argent. Est-ce que vous faites un peu plus attention à votre argent ici? Est-ce que vous avez eu des problèmes peut-être d'argent ces derniers temps? Alors, tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait quand même des choix qui pouvaient être au niveau personnel comme affectif. J'ai beaucoup parlé du sentimental parce que je reste quand même dans le domaine sentimental ici. Mais avec la carte de la papesse qui nous fait penser justement à l'acquisition d'une nouvelle connaissance, peut-être une formation, quelque chose ici, un plus. Ça peut être une formation dans le cadre de votre emploi même, d'accord, pour pouvoir améliorer votre situation financière ici. Moi, j'ai l'impression qu'on vous dit que vous avez fait les bons choix. Si c'est au niveau professionnel, on vous dit que vous avez fait les bons choix, vous pouvez vous faire confiance. Parce que oui, ces choix vont vous permettre d'améliorer votre situation financière. Oui, la manière dont vous gérez votre argent ici, c'est la bonne manière, c'est la bonne solution. D'accord? Alors, bon, on était quand même un peu sur l'amour ici. Il est fort probable aussi qu'on nous parle du fait que vous avez peut-être eu des problèmes d'argent qui ont peut-être fait en sorte que vous ne puissiez pas bien profiter de votre relation. Peut-être que des problèmes d'argent étaient en cause dans votre relation. Moi, j'ai le printemps. Je dis souvent que le printemps, ça peut annoncer qu'il va se passer quelque chose vers le printemps. Mais ici, je la ressens, cette carte, comme une renaissance. Vous voyez? On a une renaissance ici. Parce que vous savez, le printemps, c'est la saison où les fleurs repoussent, renaissent. D'accord? Après, on passe l'hiver où les choses il y avait une sorte de froideur. C'est un changement de cycle. D'accord? Donc, pour moi, ici, oui. C'est comme si finalement vous avez... Alors là, au début, je me demandais, vous avez un choix à faire, vous n'êtes pas sûr. Je pense que vous avez fait un choix. Je pense qu'aujourd'hui, vous savez vers quoi vous partez. Alors, pour certains d'entre vous, il est fort probable que ça ait été un choix entre deux personnes ici et que vous voulez justement donner un souffle nouveau à votre relation, à dire, alors j'ai peut-être déconné, j'ai peut-être fait quelque chose qui n'était pas terrible dans le passé, mais là, c'est bon, hein, j'arrête. Et le choix aussi, ça peut être justement de pardonner. Le choix peut être de pardonner les douleurs que cette personne vous a faites. Alors, soit vraiment pour pouvoir avancer, je rappelle quand même qu'il s'agit d'un tirage ici à caractère général, hein, donc prenez comme ça résonne en vous. Soit pour avancer, du coup, je ne sais pas si je vous avais dit le signe du bélier, mais maintenant que j'ai le printemps ici, je pense vraiment au bélier, au taureau et aux gémeaux. D'accord? C'est vraiment les signes du printemps. Donc ici, il est fort probable que vous ayez décidé ici de vous dire, alors ce qui s'est passé est passé. Moi, je fais le choix d'avancer, je fais le choix de m'aimer, je fais le choix d'y croire en fait. Hein, mes très chers signes de la Vierge. Moi, j'adore cet oracle, je sais pas vous, mais je le trouve très beau. Alors ici, on me dit en plus que c'est l'amour. Parce que du coup, la carte printemps, amour, confiance... Pour moi ici, je laisse la carte de l'argent à côté, mais pour moi ici, c'est vraiment cette confiance que vous avez en l'amour. Je ne dis pas que vous êtes totalement prêt à vous régénérer parce que j'ai quand même la peur ici, j'ai la dualité, d'accord? Alors, ce sont des cartes ici qui me font penser qu'il y a encore quand même certaines peurs, il y a encore des doutes. Alors, peut-être que vous vivez encore cette situation et que vous avez peur que cette personne ne vous choisisse pas. Ou peut-être que vous avez peur de ne pas pouvoir aimer à nouveau parce que vous êtes resté bloqué sur ces événements passés. Hein. Ça, il peut avoir ça aussi comme raison, d'accord? Et pour d'autres ici, la peur aussi, ça peut être la peur de vous lancer. Vous voyez, la peur de vous lancer dans peut-être ce nouveau projet professionnel. Parce que comme je le rappelle, je suis dans le sentimental. Hein, mais voilà, moi je vois ici aussi un couple. J'ai l'impression qu'on me parle d'un couple qui a résisté au changement. D'accord? Ou alors, si ce n'est pas votre couple qui a résisté au changement, aux difficultés, aux épreuves difficiles, c'est votre cœur.
C'est votre cœur parce qu'aujourd'hui, malgré tout ce qui s'est passé, vous vous sentez encore capable d'aimer et de donner de l'amour, même si vous avez peur. Mais en vous, vous avez encore cette possibilité d'aimer, de vous ouvrir à l'amour à nouveau. D'accord? Alors, j'ai la dualité. La dualité, ça me laisse penser qu'on n'est pas sûr de soi. C'est comme si on est un peu bipolaire, vous voyez. Enfin, je dis pas bipolaire, c'est le mot qui me vient, mais c'est pour dire que, en fait, on a quelque chose de bi, là. Voilà, enfin, c'est l'hésitation. Voilà, j'ai trouvé le mot. L'amoureux, c'est l'hésitation. J'hésite. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que cette personne voudra bien? La dualité aussi peut représenter le fait qu'il y a peut-être deux personnes dans votre tête. Ok, alors si c'est pas qu'il y a deux personnes dans votre tête, c'est vraiment peut-être que la personne avec qui vous êtes là, elle a deux personnes dans sa tête. Elle réfléchit entre les deux, qui choisir. Ok, vraiment, vous me direz en commentaire si oui ou non, ça vous parle. J'ai oublié de vous remercier mes très chers signes de la Vierge parce que particulièrement, alors j'ai oublié votre prénom, je pense que vous vous appelez Eric, mais je vous remercie pour le super chat, en tout cas, c'était très gentil dans ma vidéo du mois de décembre. Alors non, on va faire autrement. Je vais prendre cet oracle pour compléter les messages. Alors, j'ai le signe du cancer, hein, ça je l'avais déjà dit. J'ai une carte qui est tombée, je la ramasse. Alors oui, d'accord, je suis revenue parce que je suis allée chercher la carte. C'était « Tu n'es pas la seule à l'aimer ». Donc ici, bon, on peut nous parler donc effectivement d'un partenaire cancer, ça peut être votre ascendant, l'ascendant de cette personne ici. Après, ça peut représenter justement une femme avec des valeurs familiales, ça peut être aussi quelqu'un qui est très attaché au passé du coup. Ça peut être ne pas forcément être le fait que cette personne vous trompe, d'accord, ou qu'il y ait réellement quelque chose une tromperie physique, mais ça peut vraiment parler du fait que cette personne est encore attachée peut-être à une ancienne relation, à une situation passée ici. Alors, la carte « Tu n'es pas la seule à l'aimer ». Je vais nous dire qu'il y a peut-être une autre... Alors, vous voyez qu'aujourd'hui, quand même, moi, je vous sors à chaque fois des triangulaires. Hein. Donc, oui, moi, je pense qu'il y a peut-être quelqu'un d'autre ici qui regarde votre partenaire, Ouais, il y a une énergie. Il y a une énergie tierce ici. D'accord? On nous dit manque de franchise. Alors, est-ce que c'est cette personne qui manque de franchise parce au niveau de la sincérité de ses sentiments? Est-ce que cette personne refuse de vous dire ce qu'elle ressent réellement pour vous? Parce que, voilà, je me suis quand même posé des questions avec la carte de la dualité, de l'hésitation, etc. Ou alors, cette carte manque de franchise vient plutôt nous dire que cette personne-là vous cache des choses. Hein? D'où peut-être la papesse avec cette sorte de révélation, de secret, de vérité hein, qui a été su. D'accord? Des fois, je perds un peu mes mots. Alors, j'ai thème d'amitié. Qui thème d'amitié ici? Parce que justement, c'est bizarre parce que... Alors, moi, avec la carte de l'amoureux et de la papesse tout à l'heure, moi, je suis persuadée que cette personne, elle vous aime réellement. Il y a de l'amour ici. Alors, je me demande, est-ce que cette personne, qu'on me dit qu'elle manque de franchise, ce n'est peut-être pas parce que cette personne se dit non, mais en fait, je t'aime plus comme un ami, nanani. On se voit, mais voilà, tu restes un ami. Moi, je ne me vois pas faire ma vie avec toi. Je ne veux pas que notre relation devienne trop sérieuse. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un ici qui se ment. Je ne sais pas qui, ça peut être vous. Hein. N'hésitez pas à vraiment inverser les énergies parce que des fois, ça arrive que les énergies se mélangent. Regardez ça. J'avais la carte, j'ai sorti la carte manque de franchise. J'ai sorti thème d'amitié, enfin thème d'amour, enfin thème d'amitié et ensuite thème d'amour. C'est quand même assez clair ici. D'accord? Donc ici, moi, j'ai l'impression que... Alors, pour certaines personnes aussi, j'étais en train de dire que j'ai l'impression qu'il y a une personne qui manque de franchise en se disant... je l'aime d'amitié, ou peut-être c'est vous qui vous mentez à vous-même. Je l'aime d'amitié, c'est pas vraiment de l'amour, mais en fait, cette personne, elle vous aime d'amour. Et elle manque de franchise avec elle-même, elle est dans un déni. Alors, pour d'autres, je vais laisser la carte manque de franchise et je vais m'intéresser à ces deux cartes-là. On peut nous parler de deux personnes complètement différentes avec la carte de l'amoureux. Et oui, on peut nous parler de deux personnes complètement différentes ici. On peut nous parler d'une personne qui peut représenter à la base un ami, et qui est devenu au fur et à mesure un ami intime à cause de cette belle connexion que vous avez. Et une autre personne avec qui on parle d'amour, d'une relation vraiment actée, quelqu'un avec qui vous avez construit quelque chose. Quelqu'un en tout cas qui a représenté à un moment donné une vraie relation amoureuse. Vous voyez, vraiment prenez comme ça résonne en vous. N'hésitez pas à vraiment vous l'approprier, d'accord?
Alors, cœur brisé. Alors ici, le cœur brisé, c'est peut-être à vous qu'on a brisé le cœur ou c'est vous qui avez peut-être brisé le cœur d'une personne. Mais en tout cas, aujourd'hui, peu importe la personne dont je parle, dans cette sorte de triangulaire, il y a quelqu'un ici qui a le cœur brisé. Pour moi, c'est vraiment ce que je ressens. Est-ce que c'est vous? Voilà. On me parle des choses qui évoluent tout lentement. D'accord? Alors, moi, l'évolution lente, comme ça, en cours de téléchargement, comme je le dis souvent, ça peut venir représenter que vous êtes dans une relation, vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui évolue, les choses vont hyper lentement, ça fait un moment que ça traîne, c'est une histoire qui traîne. D'accord? Vous vous dites, mais est-ce que un jour ou l'autre, les choses vont finir par arriver, en fait? Parce que là, voilà, je n'y crois même plus, en fait, hein. Je me pose des questions, là. Ça peut être ça. Comme pour certains d'entre vous, ça peut être le fait que votre évolution à vous, c'est-à-dire votre évolution vers la guérison aussi, se fait de manière lente. Vous êtes prêt en fait à ouvrir votre cœur à autre chose, mais vous bloquez encore. Vous bloquez encore sur cette histoire, hein. Vraiment, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires ici, mes très chers signes de la Vierge, pour me dire si ça vous parle ou pas. Alors moi j'ai déconné parce que à la base je devais commencer par l'oracle de Béline, mais voilà c'est pas grave, hein, je le prends à la fin. À la base c'était pas l'oracle, je ne devais pas commencer dans cet ordre, mais bon ça veut dire que mes guides voulaient que je le fasse comme ça. J'ai la table, c'est ça? Non, l'appui, oh là là, j'ai l'appui, c'est parce que je regarde les cartes sur l'écran, du coup c'est un peu plus compliqué. J'ai l'appui. Alors l'appui ici vient me parler, si on était en professionnel, j'allais dire vous êtes soutenu, vous avez une belle renommée, derrière il y a les acquis professionnels, il y a les compétences, il y a les qualités qu'il faut, il y a le savoir-faire. Non, ici je suis dans le sentimental, d'accord? Donc moi ici l'appui vient me dire qu'il s'agit d'une relation de longue durée déjà. On peut me dire que peu importe les étapes que votre relation a connues, peu importe les difficultés, il y a un bel appui. Peut-être que vous avez quelque chose dans votre relation qui vous ancre, qui vous lie ensemble. Ça peut être le fait d'avoir des enfants, d'avoir une famille, d'avoir une vie commune. On a quelque chose en tout cas qui nous dit qu'il y a un réel appui dans cette relation en fait, hein. C'est que malgré... vous pouvez en fait traverser toutes ces difficultés. Oui, c'est ça. Vraiment, c'est ça, en fait, hein. Moi, je me dis, ça n'a pas été facile, mais il y a un bel appui, il y a quelque chose sur lequel on peut s'appuyer. Vous avez des souvenirs en commun, vous avez quelque chose que vous avez construit ensemble. Vous pouvez y arriver. Moi, j'ai un bel appui ici, hein. Pour moi, c'est une relation, peut-être même que vous connaissez depuis que vous êtes jeune, si vous êtes peut-être âgé, ou vous avez déjà passé un certain nombre d'années ensemble. Vous avez un réel appui tous les deux. L'héritage. Attendez, non, mais vous voyez ce que j'étais en train de dire? Il y a quelque chose ici sur lequel cette relation peut se baser, en fait, hein, malgré toutes les difficultés. Alors, est-ce que c'est ça, la connaissance, ce dont vous avez pris, comme si vous avez pris conscience, voilà. Parce que je dis la connaissance, mais c'est peut-être la prise de conscience ici, même si je n'ai pas la carte du jugement, mais c'est vraiment la prise de conscience. C'est-à-dire, je réalise ici que, en fait, cette personne, c'est l'amour de ma vie. Cette personne, c'est le partenaire idéal pour moi, en fait. Avec l'héritage ici, vous voyez, on a le temps. On a le sablier ici qui va lentement, les choses vont lentement et tout, mais on a le temps. C'est comme si vous avez les années avec vous, vous avez l'expérience des années vécues ensemble, l'expérience de la relation ici pour moi. Bon, alors, j'ai quand même un univers assez sombre un peu ici, vous voyez, c'est parce que, regardez, l'appui, c'est plutôt rose, c'est des couleurs très vives. Ici, j'ai quelque chose d'assez, on va dire, morose, etc. Donc, alors, on a ce côté où, c'est pas, ça nous montre vraiment qu'il y a eu des difficultés, vous voyez. Mais pour moi, on peut s'appuyer sur quelque chose. Alors, peut-être qu'à un moment donné aussi, dans vos disputes, il a été question de se dire qui garde quoi, qui prend les enfants, qui a la garde principale, qui garde le logement. Il y a eu des choix à faire, en fait. Mais moi, j'ai l'impression que cette séparation, elle n'est pas complètement actée. C'est comme si, finalement, cette personne, elle a beau partir, mais c'est trop ancré en elle, en fait. Elle revient, vous vous dites, mais en fait, qu'est-ce qu'elle veut, cette personne? Ou alors, c'est vous, d'ailleurs, qui êtes en train de vous dire, non, mais cette personne, je l'aime trop. Je pense que c'est la personne qui me faut. Je veux lui demander pardon pour tout. Alors là, j'ai encore la carte de l'argent que j'ai eue tout à l'heure. Alors du coup,
Je suis obligée de venir en professionnel, je voulais pas trop. Mais vu un peu comment les cartes sont parties, là, voilà. Ça laisse penser que... Alors, peut-être que vous avez un projet que vous avez envie de lancer, vous avez une affaire ou une formation, quelque chose que vous avez envie de faire. Et on vous dit que l'appui que vous avez ici, ça peut venir d'une belle rentrée d'argent. Ça peut être une rentrée d'argent liée à la famille du coup. Ça peut être un héritage. Ça peut être un bien qui est vendu ici. Une société, par exemple, qui est en liquidation judiciaire et vous allez pouvoir peut-être toucher de l'argent là-dessus. Ça peut être aussi des biens que vous avez vendus dans le cadre d'une séparation. Ok, mais on a en tout cas une rentrée d'argent ici. Alors, c'est peut-être ça les choix, les opportunités qu'on avait ici. On a une rentrée d'argent qui vous permet en tout cas de rebondir. Alors, pour certains d'entre vous, moi, quand je vois ça comme ça, vous voyez, j'ai l'impression que l'argent ici, dans la relation, dans le cadre sentimental, peut nous parler du fait que, vous, il y en a une petite pomme ici, qu'on voit une ou deux pommes, du fait que vous êtes en train de vouloir reconstruire. Vous reconstruisez tout doucement, mais vous vous donnez en tout cas les moyens. L'argent ici peut être le moyen. Le fait de vous donner les moyens pour arriver justement à la réconciliation, à rétablir le lien, hein, le lien que vous aviez à la base. D'accord? Je ne sais pas si ça vous parle ou pas. Alors, je vais finir ma guidance. Moi, en tout cas, qu'est-ce qu'on peut retenir concrètement là? On va voir avec les conseils, hein, les 10 oracles. La diversité. Alors là, je vais avoir du mal à vous la lire comme ça, du coup, je vais la retourner. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Alors moi, je pense que ici, on vous appelle à accepter la différence, accepter que l'autre, de l'autre côté, soit différent de vous, qu'il ne voit pas les choses comme vous, qu'il ne les appréhende pas de la même manière, hein, d'accord? Je vais essayer de vous laisser lire la carte. Hein. Je ne sais pas, du coup, si vous arrivez à la lire. C'est vraiment le fait que, voilà, on vous dit que cette personne, vous devez accepter qu'elle appréhende les choses d'une manière différente. Après, pour certains d'entre vous, la diversité vient aussi nous parler du fait que vous avez peut-être, vous, envie de vous diversifier. Hein. Dans tous les cas, voilà. Ensuite, j'ai la carte intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Alors, pour moi, ici, on vous demande d'être intègre. Peu importe la situation difficile que vous avez eu à vivre, soyez vous-même. Dites vraiment ce que vous pensez, dites ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, d'accord? Par contre, on vous appelle quand même à être tolérant, à accepter que l'autre en face de vous ait pu faire des erreurs. Voilà, voilà, mes très chers signes de la Vierge. J'espère que ça vous aura parlé, d'accord, hein. En tout cas, c'est toujours agréable de faire des vidéos pour vous et avec vous, même si au moment où je vous parle, je suis toute seule, mais je ressens en tout cas vos énergies et votre présence. En tout cas, je vous remercie. Voilà, et je vous dis à bientôt et je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année.